ensemble ont l'habitude de réciter dans les groupes spirituels, dans les églises, un peu partout. Et nous allons le relire dans le livre de Exode, chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Dans ce texte que nous venons de faire lecture, la Bible nous parle de la traversée d'un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple élu du Seigneur, le peuple élu de Dieu, le peuple qu'on appelle Israël. Il s'agit ici de son fond historique, de la sortie de l'Égypte, dont Israël était retenu en captivité pendant 460 années de servitude, de travaux forcés. Et par le canal de Moïse, le serviteur de Dieu, l'Éternel Dieu se souvient d'Israël et les sort de la main de Satan. Alors, pendant leur traversée, pendant qu'ils étaient en train de marcher pour aller à la terre promise que l'Éternel Dieu leur avait révélée au pays de Canaan, il se passe un mystère. C'est que le chemin d'Israël est barré par ce qu'on appelle la mer Rouge. C'est à ce moment que Israël, incapable de traverser, d'aller vers le delà, se met à crier vers le Seigneur. Parce que derrière eux, il y avait toute une armée de pharaons qui venait, une armée armée, des armes, une armée puissante qui venait pour les terrasser, pour les anéantir. Et Israël avait peur. Israël ne savait plus quoi faire, puisqu'ils n'avaient que des ânes, ils avaient des chevaux, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils n'avaient pas d'armes de guerre et ils ne pouvaient pas riposter devant l'armée de Pharaon. Ils se sont mis à crier vers le Seigneur. Ils se sont mis à crier vers le Seigneur parce que la peur était en train de les terrasser. Il arrive parfois des moments où nous sommes remplis de peur devant nos ennemis, surtout quand ils multiplient des stratégies. Il y a des cafards qui jaillissent dans nos maisons. Nous sommes parfois terrassés la nuit par la peur des choses qui marchent sur nos toitures. Et parfois nous avons peur. Et parfois nous n'avons plus confiance à Dieu. Et nous nous mettons à crier vers le Seigneur parce que nos enfants n'arrivent pas à dormir. Parce que nos adversaires parfois nous dérangent mystiquement, nocturnement. Et nous perdons parfois la force, le courage de pouvoir lutter avec eux parce que nous avons déjà vaincu. Mais je viens par ce message te dire qu'il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est capable de terrasser tes ennemis comme il a terrassé l'armée de Pharaon. Dans ce texte que je suis en train de faire lecture, il y a deux mots qui interpellent ma conscience. Le premier, c'est le mot combat. Et le deuxième, c'est le silence. L'Éternel Dieu dit à Israël, vous garderez le silence, et moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Mais il est très important d'avoir un silence personnel devant certaines situations dans notre vie. Le silence n'est pas synonyme de lâcheté. Beaucoup de personnes sont habilitées à avoir un langage ouvert et parfois animés des mauvaises intentions. Ils s'amusent nuit et jour à sortir ce qui est de mauvais dans leur bouche pour nous nuire, pour nous déstabiliser, pour nous causer de la chute. Mais c'est très important de garder un silence personnel en nous pour éviter les querelles. Parce que le silence évite les querelles. Lorsqu'une personne est en train de faire beaucoup de bruit, comme l'armée de Pharaon qui venait avec des chars, des chevaux qui faisaient beaucoup de bruit sur leur route, comme si ils étaient les plus forts du monde. Et l'Éternel Dieu dit à Israël, gardez le silence. Mon frère, c'est très important dans ta vie de garder le silence. Même quand tes ennemis se croient plus forts que toi, tes ennemis font beaucoup de bruit, les gens se moquent de toi, les gens parlent de gauche à droite, racontent beaucoup de choses à ton sujet. C'est très important pour toi de garder le silence parce que le silence évite les querelles. Le silence rend l'adversaire stupide. Il ne faut pas être une personne avare, une personne qui est habituée à répondre à tout ce qu'on lui dit. Il faut apprendre à garder ton
ton silence personnel. Il y a des gens de ce monde mal intentionnés qui trouvent toujours des failles dans la vie des autres, comme s'ils étaient des juges, comme s'ils étaient mandatés pour pouvoir juger les autres. Alors que la Bible nous dit de ne point juger. Alors, en gardant le silence, tu rends ton adversaire stupide. En gardant le silence, tu lui fais poser des questions dans ta vie. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit à Israël, vous garderez le silence. Gardez le silence parce que moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Le silence ferme l'accès au diable. Oui, mes amis, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes dans notre vie, tout simplement parce que nous avons manqué de sagesse, nous avons manqué de silence. Trop parler aussi nuit. Israël ne savait pas quelle était la puissance du Dieu qu'ils invoquaient. Mes amis, deux fois, il faut laisser certaines personnes tester la puissance de ton Dieu. Deux fois, il faut laisser certaines personnes tester la grandeur de ton Dieu. Pour ceux qui se disent qu'ils sont plus forts, pour ceux qui croient que leur fétiche est plus grand que le Dieu que nous prions, pour ceux qui se disent que leur maraboutage ou encore leur loge sont plus suprêmes que notre Dieu. Il faut parfois garder le silence devant ces personnes parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que toi tu pries, c'est un Dieu silencieux. Le silence ferme les portes de notre vie. S'il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie, c'est tout simplement parce que et toi tu es habitué toujours à parler. Et pour un rien du tout, tu es toujours habitué à parler. Même quand il y a une réunion de famille là devant des grandes personnes, tu es toujours habitué à répondre. Tu es toujours habitué à dire un mot. Et voilà pourquoi beaucoup de portes se sont ouvertes dans ta vie. Alors l'Éternel Dieu dit à Israël de garder le silence. Azor le balabaro, tiens mon témanayo nasé. Qui dit ça mon témanayo nasé. Parce que l'Éternel Dieu tient toujours à sa promesse. Je ne sais pas pourquoi tu te paniques. Dieu sait qu'il a donné une promesse à ta vie. Il avait promis Israël de les conduire à la terre promise. Il avait promis à Israël de les faire entrer dans le pays de Canaan. Alors Israël a commencé à se paniquer. Ils ont commencé à se paniquer tout simplement parce qu'il y avait un obstacle. Et l'obstacle qui était là, c'était non pas seulement la mer qui les empêchait de traverser, mais derrière eux, il y avait toute une armée qui venait. Oui, je sais que ta vie est parfois barricadée par des obstacles qui t'empêchent d'avancer. Mais tu dois comprendre une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu retarde ton élévation, c'est dû parfois à quelque chose. C'est pour qu'il tire sa gloire dans les épreuves que tu es en train de vivre. Vous savez, il y a des moments parfois où tu manques de quoi manger, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Tout simplement parce que tu manques de quoi manger. Imagine-toi que tu aies fait un mois sans jeûner et tu as fait particulièrement un mois sans jeûner. Alors Dieu s'arrange dans sa modestie, Dieu s'arrange de pouvoir te priver de quoi manger pour que tu jeûnes un seul jour pour que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Mais toi, tu ne comprends pas à cela. Alors, dans les moments difficiles, dans les épreuves que nous rencontrons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons au contraire prier. Nous devons demander à Dieu. Pourquoi ces épreuves? Parce que les épreuves nous rendent forts. C'est dans les épreuves que Dieu tire sa gloire. Les épreuves sont comme un combat spirituel dans notre vie. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit à Israël, vous garderez le silence, moi l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Non pas seulement qu'il a terrassé les Égyptiens, mais il a aussi ouvert la mer Rouge pour que Israël passe. Dieu est capable de te tracer un chemin sur lequel tu pourras passer. Ça ne sert pas de te culpabiliser parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas produites dans ta vie en 2019, parce que 2020 a mal commencé pour toi. Tu commences déjà à te lamenter, tu commences à te poser des questions. L'Éternel Dieu te dit, garde ton silence. Garde ton silence. Ça ne sert pas de te culpabiliser de gauche à droite parce que ton ministère n'avance pas, parce que tu es bloqué, parce qu'il n'y a pas d'élévation dans ta vie. Le Seigneur te dit, garde le silence. Oui, des fois tu te dis, Seigneur, pourquoi mes ennemis me persécutent? Pourquoi tout le temps je suis malade? Pourquoi tout le temps ma famille me menace? Pourquoi est-ce que je n'ai pas un bon sommeil? Pourquoi je dois toujours prendre des produits pour dormir? Le Seigneur te dit, garde le silence.
continue à garder le silence. C'est en gardant le silence que tu verras la gloire de Dieu. Le silence nous donne l'autorité et le pouvoir. Est-ce que tu peux comprendre cela? Le silence nous donne l'autorité et le pouvoir. C'est dans le silence que Israël a contemplé la gloire de Dieu. C'est dans le silence qu'ils ont vu réellement le pouvoir qui se tenait dans la main de Moïse, parce que l'Éternel Dieu lui avait déjà donné un pouvoir et c'était le bâton qui était sur sa main qui devait frayer un chemin pour que Israël traverse. Le silence nous concerne, mes amis. Il arrive parfois où il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et parfois qui nous empêchent même de prier. Parfois, nous sommes culpabilisés à cause des choses que nous rencontrons. Et lorsque nous gardons le silence, les gens ont tendance parfois à dire que nous sommes timides. Il ne s'agit pas de la timidité, il s'agit de se conserver, parce que trop parler aussi nuit. Et la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alors lorsque tu parles moins, tu gardes ton silence, tu te conserves, tu conserves ta dignité. Tu n'es pas censé répondre à tout ce qui t'insulte sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas censé répondre à tout ce qui te provoque. Tu n'es pas censé répondre à tout ce qui parle de toi dans la rue, tout ce qui te jette des pierres, tu n'es pas censé le répondre. L'Éternel Dieu te dit de garder tout simplement le silence. Le silence te fait conserver. Le silence te conserve. Le silence te donne ta vraie valeur. Elle te donne la dignité d'un enfant de Dieu. Elle te donne la valeur que Jésus dit aux enfants aux chrétiens, que vous êtes le ciel de la terre, la lumière du monde, vous avez une valeur. Et dans le silence, vous trouvez votre valeur en Jésus-Christ. Le silence, c'est l'ami de l'humilité. Oh, mes amis, il y a une chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas dans leur vie, c'est l'humilité, savoir s'humilier devant le Seigneur. Il a fallu que Israël s'humilie un peu devant le Seigneur pour voir sa gloire. Parce qu'il manquait quelque chose tout simplement les empêchait de traverser la mer Rouge. C'est qu'ils devaient reconnaître un peu la puissance de ce Dieu miraculeux et merveilleux. Mes amis, apprenons à nous humilier. C'est dans l'humilité que nous allons persévérer à la gloire. Parce que l'humilité préserve la gloire. Lorsque tu vis dans l'humilité, le Seigneur Dieu t'élève. Le Seigneur Dieu te conduit dans ses chantiers. Le Seigneur Dieu t'éclaire. Le Seigneur Dieu trace un chemin devant toi et il te donne ce que ton cœur désire. Le silence donne raison. Le silence nous libère. L'Éternel Dieu dit à Israël de garder le silence. Timothée Manalo Nassé. Garde ton silence. Garde ton silence. Il dit encore à Israël que je combattrai pour vous. Et le mot combat ici en grec, le mot combat veut dire pneumatikos. Alors, l'Éternel Dieu emploie le mot combat. Alors, Israël était un adversaire pour Pharaon. Et nous savons que le combat, c'est une lutte qui oppose deux adversaires. Et parmi ces deux adversaires, un seul doit remporter la victoire. Et nous voyons cela dans les tournois de karaté, dans les tournois de catch. Il y a des combats qui opposent parfois deux adversaires pour une médaille, pour une ceinture. Et le prix est remporté par un seul combattant. Alors, l'Éternel Dieu prend la défense d'Israël parce qu'Israël n'avait pas d'armes. Mon frère, tu n'as pas d'armes pour combattre tes ennemis. Tu n'as pas d'armes pour combattre ceux qui te persécutent. Tu n'as pas d'armes pour combattre les formations de ce monde. Tu n'as pas d'armes pour combattre les réseaux chrétiens de ce monde. Tu n'as pas d'armes pour combattre les sorciers de ta famille. Tu n'as pas d'armes pour combattre ceux qui te menacent dans ton emploi. Tu n'as pas d'armes pour combattre ceux qui sont aux alentours de toi, qui en veulent à ta vie. L'Éternel te dit ce soir, garde le silence parce qu'il combattra pour toi. L'Éternel Dieu prendra ta place devant tes ennemis, devant les sorciers de ta famille. Tu seras plus que vainqueur au nom puissant de Jésus. Et s'il y a un obstacle dressé sur ton chemin, l'Éternel Dieu tracera ce chemin afin que tu puisses passer. L'Éternel Dieu ouvrira cette porte. Si c'est une porte qui t'empêche d'accéder à la gloire dans cette année 2020, l'Éternel Dieu ouvrira cette porte et tu vas rentrer au nom puissant de Jésus.
Et si c'est une pierre qu'on avait mis sur toi, qui entraîne les esprits de lourdeur, qui t'empêche de grandir spirituellement, qui t'empêche d'aller de l'avant, cette pierre sera ôtée devant toi, parce que la pierre qui empêchait Lazare de sortir de sa tombe a été ôtée afin qu'il y ait résurrection dans sa vie. L'Éternel Dieu prendra ta défense. Garde le silence. Continue à garder le silence. Oui, les gens peuvent se moquer de toi parce qu'il te manque de quelque chose, parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas un foyer noble, parce que tu n'as pas un travail noble, parce que tu n'as pas un mariage aisé, parce que tu n'étais pas encore marié ou tu n'étais pas encore fiancé, parce que tu es encore chez tes parents jusqu'à 40 ans. Le Seigneur te dit, garde le silence. Il y a une phrase dans la Bible qui dit, mon rédempteur se lèvera le dernier jour. Continue à garder le silence parce que Dieu a un plan pour toi. Continue à garder le silence parce que les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Ceux qui te terrassent, qui allons fléchir leurs genoux devant toi. Ceux qui aujourd'hui se moquent de toi parce que tu n'es rien du tout. Tu es quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu n'estimes rien à leurs yeux. Mais devant le Seigneur, tu as une valeur. Devant le Seigneur, tu es quelqu'un. Je vais te révéler quelque chose ce soir. Tu as quelque chose en toi que beaucoup de personnes dans ce monde n'ont pas. Et cette chose, c'est la lumière. Beaucoup de personnes vivent dans les ténèbres. Ils sont riches, ils sont nobles, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ont les ténèbres en eux. Et toi, tu ne dois pas te considérer que tu es pauvre. Ce que tu as en toi est une recherche spirituelle qui peut te donner tout ce que tu cherches dans ta vie, mais à une seule condition, c'est que tu gardes ton silence. Que l'Éternel Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, continuons à méditer ensemble. Nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, je prie maintenant, Éternel Dieu, pour que tu apprennes à mon frère, pour que tu apprennes à ma soeur de garder le silence dans tout ce qu'ils sont en train de vivre et de rencontrer, de garder le silence devant l'adversaire, parce que toi qui vis en nous, tu es plus fort que notre ennemi, de garder le silence devant les occultes de ce monde, de garder le silence devant l'adversaire, devant l'impie, de garder le silence devant ce qui est plus grand que notre foi. Merci Éternel, parce que tu feras de nous maintenant la tête et non jamais la queue. Merci parce que tu vas tracer un chemin. Merci parce que tu vas ouvrir les portes. Tu vas ouvrir, Éternel Dieu, les eaux qui nous empêchent d'accéder de l'avant. Tu vas ouvrir, Éternel Dieu, les pierres qui nous renferment. Tu vas faire de nous, Éternel, maintenant ce que toi tu veux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.